Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FIDE TV. Nouvelle émission, nouveau concept. Ce nouveau concept, voilà, on va faire des émissions réaction maintenant. Voilà, puisque apparemment je suis devenu un YouTuber, donc on va faire comme tous les autres YouTubers et faire des vidéos réaction. Bon, bien sûr, je plaisante, on va pas faire des vidéos de réaction à des mecs qui se cassent la gueule en vélo. Non, on va quand même prendre des sujets un petit peu sérieux. Et là, pour le coup, alors, j'avais déjà eu l'idée depuis un certain temps de faire ce genre de concept. Je voulais d'ailleurs commencer avec, vous savez, le passage de Thaïs Descuchon chez Hanouna, je sais pas comment s'appelle son émission. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Bref, donc du coup, eh bien, c'est tombé sur notre cher ami Alain Soral. Et je dois préciser deux choses. Premièrement, c'est mon cher ami Yannick, que je salue ici, de Radio Regina, qui m'a suggéré, donc, qui m'a mis au défi de faire une vidéo réaction, en particulier sur cette sur cet audio, donc puisque c'est un Soral répond. Deuxième chose, puisqu'évidemment on va certainement avoir un certain nombre de critiques vis-à-vis de ce que M. Soral va dire, et je dois préciser que je n'ai pas encore vu cette vidéo. Yannick m'a bien dit, ne regarde pas cette vidéo, je veux voir ta réaction en direct. Voilà, donc je me suis retenu. Bon, voilà, donc deuxième chose, il est évident que pour ceux qui connaissent bien le FIDE Post depuis longtemps, bon, évidemment qu'on a des graves problèmes avec ER. C'est-à-dire que, moi, personnellement, je connais plein de mecs de ER depuis très longtemps. Je connais, en fait, Soral ER depuis le tout début. J'ai jamais milité chez eux, je suis jamais allé dans une conférence chez eux, mais j'ai connu pas mal de bons amis qui étaient là-bas, et ce sont d'excellentes personnes. Et je pense qu'il y a encore tout plein d'excellentes personnes chez ER. Et je dois dire, et je l'ai déjà dit, que, eh bien, nous devons pas mal de choses. Notre génération, j'entends, doit pas mal de choses à Soral ou à ER pour nous avoir un petit peu éveillés sur certaines choses, hein, sur des choses, voilà, nous avoir un peu libérés du gauchisme mental qui, voilà, surtout à la sortie du lycée, voilà, quand on est bien gauchisé par l'éducation nationale, en tout cas à mon époque, je veux dire, ça nous a fait pas mal de bien. Voilà, ça c'est clair et personne ne nie la chose et bon, il y a ER, mais il y a aussi plein d'autres mouvements, hein, que ce soit l'AF, l'Action française, pour d'autres, ça va être les identitaires, je sais pas quoi. Bon. Voilà, donc, mais ceci étant dit, eh bien, il est évident que nous, sur le FIDE Post, ou chez nos amis de Radio Regina, bon, nous sommes des catholiques, qu'on appelle intégralistes. Hein. Intégralistes, ça veut dire, nous sommes des ultras, nous sommes des suprémacistes catholiques, si vous voulez. Notre vision politique, c'est le catholicisme. Littéralement, quoi. Nous sommes pour l'État catholique, c'est ça qu'on cherche. Donc forcément, politiquement, et surtout spirituellement, on va avoir un certain nombre de problèmes avec plein de mouvements, on va dire, de droite ou d'extrême droite aujourd'hui en France, que ce soit avec ER, puisque le problème qu'on a avec ER, il est aussi simple que ça, en fait. Ils ont des auteurs très intéressants, que ce soit Soral, que ce soit d'autres, Guyeno, Indy, ou voilà, qui sont excellents, on va dire, sur des points, sur des questions purement politique ou sociétal, des choses comme ça, voilà. Le problème, c'est ce qu'il faudrait, c'est que ces gens-là restent dans ce domaine et qu'ils ne parlent pas de religion et surtout pas de catholicisme, parce que dès qu'ils en parlent, c'est une catastrophe. Et surtout quand ils commencent à parler justement d'écriture sainte, de Bible, etc. Donc bon, ça c'est l'un de nos gros contentieux. Et l'abbé Rioux a fait une superbe vidéo justement pour réfuter toutes les erreurs, non seulement de Youssef Indy, mais aussi de comment s'appelle-t-il, Pierre Jovanovic, qui est pas forcément, qui est un peu dans la galaxie ER compagnie, enfin dans la galaxie dissidente, on va dire. Voilà, pour réfuter ces erreurs, pareil sur la Genèse. Et malheureusement, eh bien, on voit cette tendance un petit peu néo-martionnite, un petit peu voilà, cette espèce de pseudo-christianisme, enfin de fourre-tout, de ce front de la foi, des choses comme ça. Ça n'existe pas, le front de la foi. Le seul front de la foi possible, c'est avec Jésus-Christ ou contre Jésus-Christ. Voilà, vous êtes avec lui ou vous êtes contre lui. C'est lui qui le dit dans l'Évangile. Et là, nous entrons dans le temps de carême, c'est parfaitement la bonne période pour y penser. Et donc, sur ces questions-là, évidemment, nous sommes, enfin, il n'y a pas si vous voulez, on peut pas transiger là-dessus. On ne transigera pas là-dessus, et donc forcément, eh bien, nous sommes contraints de réfuter et de corriger un certain nombre d'erreurs qui sont diffusées malheureusement dans nos milieux, on va dire, un petit peu partout, et qui s'attaquent, on va dire, aux fondamentaux du catholicisme. Donc ça, c'est un boulot que nous faisons, modestement, que d'autres font, hein, comme notre ami Adrien Abosi,
Voilà, et c'est très nécessaire. Donc, en tout cas pour notre part, voilà, c'est pas contre les gens de R, c'est pas contre les personnes, etc. C'est contre les idioties et les erreurs très graves qui peuvent parfois débiter sur le catholicisme. Et d'ailleurs, c'est en toute fraternité qu'on fait ça, en toute amitié, hein, c'est simplement pour les aider aussi, non seulement eux, mais surtout leur auditoire. Ce sont des gens qui ont une grosse un gros auditoire, un grand public qui les suit, et donc forcément, nous qui sommes beaucoup plus petits, eh bien, nous devons faire en sorte de les alerter et de leur dire, voilà, essayer de corriger ça au plus vite, parce que sinon vous allez induire beaucoup de gens en erreur. D'ailleurs, on peut faire les mêmes critiques vis-à-vis d'autres personnes, hein, enfin d'autres groupuscules ou d'autres groupes ou d'autres mouvements, que ce soit les gens de Conversano, alors eux c'est carrément des néo-païens, ça c'est clair. Donc, mais aussi même nos amis identitaires, qui sont des gens très sympathiques, qui font du bon boulot, mais voilà, qui sont très limités sur un certain nombre de questions, qui refusent de nommer clairement certains responsables et qui, à mon avis, manquent vraiment dans tout leur combat, ne mettent pas assez en avant le catholicisme. J'ai l'impression que pour eux, le catholicisme c'est un petit peu juste culturel, c'est patrimonial, et ce n'est pas quelque chose de vivant vraiment, ce qui est bien dommage pour eux. Mais cela étant dit, regardez, quand Soral récemment a eu des ennuis avec la justice, quand Rissen en a eu, quand les identitaires en ont actuellement, eh bien, nous, en tant que tout catholique suprémaciste que nous sommes, eh bien, nous n'avons pas hésité, eh bien, à les soutenir, du moins, en tout cas, à dénoncer les attaques dont ils font l'objet comme étant injustes, uniques. Voilà, puisque, objectivement parlant, voilà, les condamnations dont ont fait l'objet ces gens, enfin, ou en tout cas, les poursuites dont ils font l'objet sont absolument injustifiées, voilà, c'est pas justifiable. Malgré toutes les graves ou profondes différences qu'on peut avoir avec eux. Bref, bon, petit disclaimer comme ça, c'est dit, pour pas qu'on nous accuse encore d'être les méchants intégristes qui critiquent tout le monde. Alors, on va s'écouter ça ensemble, les amis, et je rappelle encore que je n'ai pas encore écouté cette émission. C'est parti. Bonjour Monsieur Soral, José Pierre de la Sarthe. J'aurais voulu avoir votre avis sur la décision du pape François de renoncer à son titre de vicaire du Christ. Et dans la continuité de cette question, votre avis sur l'Église orthodoxe, qu'elle soit russe ou grecque, puisque vous semblez être attaché à notre culture helléno-chrétienne. Encore merci et on prie pour vous. Au revoir. Oui, très bonne question. Il me semble que si le pape a renoncé à ce titre de vicaire du Christ, c'est parce que on s'en rend compte de plus en plus, c'est un apostat. Rappelons-nous quand même qu'il est arrivé à la tête de l'Église après la démission forcée de Benoît XVI. Donc déjà, c'est sans précédent, je dirais pratiquement, dans l'histoire de la catholicité, qu'un pape démissionne et soit remplacé par un autre. Et on voit bien que ce François aujourd'hui n'est pas un prélat catholique, mais c'est un des agents du mondialisme, hein, et que, à mon avis, il doit correspondre à l'infiltration terminale de l'Église par la franc-maçonnerie. Hein. Je pense que tout ça n'est pas du délire. Et c'est un antipape. Hein. Donc là, on peut aujourd'hui, sans trop de problèmes, être cédé-vacantiste. Hein. Bon, eh bien, finalement, ça commence bien. Mais après, c'est vrai que dans un précédent Soral Répond, si vous vous souvenez, je sais pas, il y a quelques mois, Soral avait effectivement affirmé qu'il se sentait plus ou moins cédé-vacantiste. Qui comprenait un peu ça. Bon, c'était un peu fouillis dans ses explications, parce que bon, c'est pas quelqu'un forcément qui maîtrise ou s'intéresse forcément profondément à la théologie, mais il semble écouter en tout cas ce que disent les cédé-vacantistes, ce qui est déjà une bonne chose, c'est un bon début. Bon, après, là encore, c'est au niveau des termes qu'il faut faire très attention, parce que il n'est pas le seul, hein. Là je parle pas de lui forcément, mais je vois plein de gens qui sont pas forcément, on va dire, des catholiques, hein, on va dire un peu pratiquants minimum, ou qui connaissent un minimum les choses, et qui vont dire oui, effectivement, regardez, ça se voit bien que François, voilà, c'est un imposteur, c'est un agent des mondialistes, etc. Mais en même temps, ils vont dire oui, bon, c'est quand même le pape, il est quand même à la tête de l'Église, mais c'est un espèce d'antipape. Bon, ça c'est excusable, ce sont juste, à mon avis, des personnes qui connaissent pas forcément les définitions, les choses comme ça. Bon, mais en tout cas, bon, pour l'instant, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que tu me réserves, Yannick, on va voir.
le trône de pierre est vide. Hein, voilà. Et alors oui, ça pose la question profonde de pourquoi l'orthodoxie plutôt que le catholicisme pour moi, quand j'y réfléchis, je dirais de l'extérieur. Parce que le gros problème de notre religion, c'est de valider l'Ancien Testament comme si en fait les Juifs avaient validé la lecture catholique de l'Ancien Testament, ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui est fondamental. Hein. Les Juifs n'ont pas validé la relecture du livre que les Juifs ont écrit eux-mêmes, hein, qui est leur livre, qui s'appelle l'Ancien Testament. Or, pour que la validation de l'Ancien Testament soit valable comme le prétend l'Église catholique, il faudrait donc que les Juifs aient validé cette lecture, c'est-à-dire qu'ils aient reconnu en fait que le Christ était le Messie. Or, ils ne l'ont pas reconnu. Ok. Ok, Yannick, je vois où tu voulais en venir. Bon, là on est typiquement. Je pensais que ça partait bien. Et finalement, ça part en vrille. Bon, et je devais m'y attendre. Bon, donc là on est dans un cas effectivement de ce dont je parlais tout à l'heure en introduction. Voilà, en plein cas de néo-marcionnisme. Typiquement ER. Mais c'est pas seulement chez ER. Hein. Je suis pas mal de mecs aux États-Unis qui sont un peu dans ce délire, vous savez, nationalistes de troisième voie, antisionistes, et qui sont complètement néo-marcionnistes. Si vous connaissez un petit peu la chaîne, par exemple, de Adam Green, voilà, il est totalement dans ce délire-là. Lui, il fait que ça. Et c'est quoi le problème avec ces gens-là? C'est quoi le problème avec ce qu'on vient d'entendre? Parce que là, c'est absolument délirant. Donc, bon, on sait que Soral, forcément, il a une opposition avec le sionisme, avec le judaïsme. J'ai envie de dire que normalement, j'ai le judaïsme talmudique, et puis avec toute la communauté de lumière organisée, etc. Enfin, comme il l'appelle ça. Ok, on sait que c'est ça un petit peu une de ses visions politiques assez centrales. Bon, là, le problème avec ces gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Si on écoute ce que vient de dire Soral, il n'arrive pas à comprendre que l'Ancien Testament, ce n'est pas le Talmud. Comment je peux expliquer ça le plus simplement possible? Parce que là, c'est délirant ce que je viens d'écouter. J'ai juste envie de le réécouter encore une fois pour bien être sûr d'avoir bien saisi les termes. Alors, on est où? Ce qu'il en émane et l'Ancien Testament. Et voilà, ça rame. Réfléchit, je dirais, de l'extérieur. Parce que le gros problème de notre religion, c'est de valider l'Ancien Testament comme si, en fait, les Juifs avaient validé la lecture catholique de l'Ancien Testament. Ok, donc première chose, Monsieur Alain Soral, Concile de Trente, je sais plus quel canon, je sais plus quelle session, anathémise toutes les personnes qui rejettent l'Ancien Testament. Premièrement. En fait, le marcionisme a été condamné, c'est l'une des premières grandes hérésies, on va dire, qui est arrivée. Donc, déjà, si vous rejetez l'Ancien Testament, ça part très mal. Ensuite, donc votre argument, c'est de dire... Ce qui n'est pas le cas, c'est ça qui est fondamental. Hein. Les Juifs n'ont pas validé la relecture du livre que les Juifs ont écrit eux-mêmes, hein, qui est leur... Ah voilà, donc son argument, c'est de dire, bon, l'Ancien Testament, il faut le balancer à la poubelle parce que les Juifs, donc s'entend les Juifs talmudiques, n'ont pas validé la lecture catholique de l'Ancien Testament parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme Messie. Mais justement, ce sont des apostats, c'est pour ça qu'on les appelle des Juifs talmudiques, c'est pour ça qu'ils ont écrit le Talmud, c'est pour ça que Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il les chasse du temple, lorsqu'il les traite de langue de vipère, des choses comme ça, qui inventaient des traditions d'hommes, etc., c'est pas contre Wall Street qu'il parlait, d'accord? Il parlait des proto-talmudistes qu'on appelle les pharisiens, qui justement avaient déjà commencé à rédiger donc ce Talmud, qui en fait est une falsification de la vraie loi mosaïque, d'accord? Donc il est évident que les Juifs talmudiques ne valident pas, en fait, non seulement ils ne valident pas la lecture catholique de l'Ancien Testament, mais ils ne valident pas l'Ancien Testament tout court. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Lisez, je ne sais pas combien de passages, il y en a des centaines de passages des prophètes, les petits comme les grands prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, tous ces gens-là qualifient justement déjà les hérétiques, enfin
ou les Israélites de leur époque qui étaient qui avaient déchu, on va dire, en termes de foi, en termes de spiritualité, pourquoi est-ce qu'ils les traitent justement d'infidèles, de fils de prostituées, des choses comme ça, des termes très durs. Mais en fait, ce sont des passages qui s'appliquent non seulement à eux, mais qui sont aussi prophétiques. Il était prophétisé qu'une grande partie justement du peuple judéen allait rejeter le Messie. Tout ceci a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que Jésus est le Messie? Pourquoi est-ce qu'on sait que Jésus est le Messie? C'est pas seulement grâce au Nouveau Testament, c'est précisément grâce à l'Ancien Testament. Donc, en fait, on peut pas c'est aussi simple que ça. On ne peut pas se prétendre chrétien, on peut pas se prétendre catholique si on rejette l'Ancien Testament. C'est aussi simple que ça, tout simple. Donc là, on voit bien que Soral, bon, son problème, c'est voilà, comme l'Ancien Testament est écrit par des Juifs, c'est forcément un complot juif, quoi. Et c'est un peu la thèse, en fait, quand vous lisez les Guyénot qui font des livres blasphématoires sur la religion yaviste ou je sais pas quoi, en blasphémant contre le saint nom, contre Yahvé. Quand vous voyez des gens comme Youssef Indy, qui sont pourtant voilà, des gens très bons sur d'autres sujets, eh bien c'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe. Et encore, bon, Youssef Indy est un musulman, donc forcément lui il est encore dans un autre délire, mais pour des gens surtout pour des gens comme Monsieur Soral qui sont censés être d'éducation catholique, bon, on voit bien que c'est pas vraiment le cas, mais c'est catastrophique. Et le pire dans tout ça, c'est que Monsieur Soral ne se rend pas compte à quel point, en rejetant l'Ancien Testament, il valide en fait ses principaux ennemis, donc les Juifs talmudiques. Parce que si vous rejetez l'Ancien Testament en disant que ça c'est juste un livre pour les Juifs, ça concerne juste les Juifs, c'est leur truc à eux, c'est leur complot à eux, voilà, ça c'est pas pour nous les goyim ou je sais pas quoi. Eh bien en fait vous validez toute leur thèse, vous validez leur délire talmudique. Et c'est là où on voit la différence profonde d'approche qu'on a forcément avec des gens comme nos amis de R, c'est qu'eux ils ont pas du tout une vision catholique et réaliste en fait. Ils ne s'intéressent pas concrètement à la doctrine catholique et aux arguments pour. Bon, alors Soral l'a dit à plusieurs fois qu'il avait cette approche-là. Il l'a dit dans un numéro, dans une interview, je crois dans Civitas, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Voilà, il a dit clairement, il a dit ses raisons. Et pour lui, selon lui, c'est le problème en fait, c'est l'un des gros problèmes de notre religion, enfin de la religion catholique. Ben non, c'est pas un problème du tout, hein, au contraire. Nous sommes très très fiers de compter les saints patriarches, les prophètes, les judéens, les grands judéens, les juges, les princes judéens, les rois de Judée, les grands héros comme Saint Judas Maccabée. Pour nous, ce sont des fiertés, ce sont des saints déjà, ce sont des saints dans la religion catholique, et ce sont nos ancêtres spirituels. Non, et là encore, c'est pour terminer là-dessus, mais bon, on va sûrement y revenir. Avoir cette approche, encore une fois, comme là, Alain Soral, en fait, on ne se rend pas compte que c'est une défaite complète contre les Juifs, enfin, par rapport aux Juifs. En affirmant que il faut rejeter l'Ancien Testament parce que c'est juste un truc de Juifs, et puis que de toute façon, regardez, vous voyez bien que la lecture catholique elle est fausse, puisque les Juifs ne sont pas, les Juifs talmudiques donc n'approuvent pas cette version-là. Mais donc ça veut dire qu'en fait les Juifs talmudiques, c'est eux qui doivent valider en fait ce qu'est la doctrine catholique ou pas. Bah non, c'est pas eux. Eux, ce sont des apostats. Ils ont rejeté le Messie et ils sont précisément les personnes, les apostats dont avaient parlé les saints prophètes de l'Ancien Testament. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, vous pouvez, alors je vous conseille, tout simplement, d'aller sur le feed des posts. Alors, je conseille notamment à Alain Soral et surtout aux personnes qui sont un petit peu dans cet état d'esprit, enfin néo-marcionite, d'aller lire cette lettre du pape Innocent IV, Impia Judeorum Perfidia, ce qui veut dire en fait l'impiété le manque de foi des Juifs impies. Donc c'est déjà tout un programme, et c'est une lettre qui condamne le Talmud. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le pape Innocent IV, de glorieuse mémoire? Eh bien, je vais vous retrouver ça. Alors, il y a un passage justement très important qui va tout résumer. Voilà, c'est ça. Car ces ingrats, donc les Juifs talmudiques,
ces ingrats envers notre Seigneur Jésus-Christ, lequel attend patiemment leur conversion par la gloire de ses longues souffrances, ne montrent aucune honte de leur faute, ni ne respectent l'honneur de la foi chrétienne, et ils renient et falsifient la loi mosaïque et les prophètes. Ils suivent certaines traditions qu'ils tiennent de leurs anciens que le Seigneur a réprimandées dans l'Évangile, en leur disant « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu et pourquoi l'héritez-vous par votre tradition, enseignant des doctrines et des commandements humains ?» Donc ici, dans cette lettre condamnant le Talmud, lettre adressée d'ailleurs à Saint Louis IX, enfin à Saint Louis, quoi, eh bien le pape Innocent IV nous dit que non seulement les juifs talmudiques, en fait, ont renié la loi mosaïque, ils l'ont falsifiée, ils ont renié la loi mosaïque et en plus les prophètes, et en plus de ça, notre Seigneur Jésus-Christ les a implicitement, clairement désignés à ce sujet-là dans le Nouveau Testament. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais ça va couler de source. Donc, on va continuer cette vidéo, je pense que j'aurai encore d'autres critiques à faire. Leur livre qui s'appelle l'Ancien Testament. Or, pour que... Ce n'est pas leur livre, l'Ancien Testament, d'accord? C'est le livre du vrai Israël, et le vrai Israël, c'est la religion catholique, c'est l'Église catholique. Et là encore, on va encore devoir faire un petit peu d'éducation. Et vous savez que c'est l'un de mes articles préférés, bien entendu, sur le fil des postes. Vrai Israël, tac tac tac, allez. Voilà, très important, Monsieur Soral. Enfin, je dis Monsieur Soral, mais je m'adresse ainsi à beaucoup de gens, mais voilà. Le vrai Israël, c'est nous, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, regardez, d'ailleurs, moi je suis comme vous, Alain Soral. J'ai une opposition assez radicale vis-à-vis de l'État juif qui se prétend être le vrai Israël. Cet État qu'on appelle Israël, mais qui n'est pas le vrai Israël, comme le disait justement l'Osservatore Romano du 14 mai 1948, en réagissant justement à l'établissement de l'État juif, que nous disait l'Osservatore Romano, qui est l'organe, enfin, qui était à l'époque où le siège n'était pas, voilà, que le Vatican n'était pas occupé par des imposteurs, eh bien l'Osservatore Romano, c'est une des organes officiels du Vatican. Et que nous disait-il? Il nous disait, je cite, l'Israël moderne n'est pas l'héritière de l'Israël biblique. La Terre Sainte et ses lieux saints n'appartiennent qu'au christianisme, qui est le vrai Israël. Et pour vous en convaincre, bon, vous pouvez tout simplement vous référer à plusieurs passages hein, du Nouveau Testament, où on apprend justement que le vrai Israël, c'est nous. Mais vous pouvez vous référer à quantité de passages du Magistère, par exemple ici au hasard le pape Benoît XIV, qui nous dit que la maison Israël, c'est la sainte Église de Dieu. Ok, la superbe passage de Clément XIII qui nous dit que les princes chrétiens doivent travailler donc avec l'Église, doivent aider l'Église pour extirper vigoureusement ces maudits qui attaquent les armées d'Israël. Et quand il parle des armées d'Israël, il parle notamment des États chrétiens, de la chrétienté en général, mais en particulier du clergé. Voilà, donc là il s'adresse, je sais pas à qui il fait référence, aux protestants ou à je sais pas quelle puissance, mais voilà. Bref, ce sont des quantités, voilà, de passages comme ça. Ok, bon, on va continuer cette vidéo, mais voilà, il fallait que je réagisse à ça. Que la validation de l'Ancien Testament soit valable comme le prétend l'Église catholique, il faudrait donc que les Juifs aient validé cette lecture, c'est-à-dire qu'ils... Pourquoi? Mais c'est délirant. Donc en fait, pour Monsieur Soral, voilà, pour lui, voilà, il se méfie de quasiment, enfin voilà, dès qu'il y a une histoire de Juifs quelque part, il faut se méfier, il y a sûrement un truc, hein, il y a quelque chose qui se passe, c'est forcément louche. Et par contre, comme par hasard, ici, sur ce point précis, il faudrait que, pour valider les prophéties très claires de l'Ancien Testament, qui prophétisent avec clarté non seulement notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui prophétisent en plus la très sainte Vierge Marie, même la papauté est prophétisée dans l'Ancien Testament, enfin il y a quantité de choses comme ça qui sont prophétisées. Eh bien, selon Alain Soral, là sur ce seul point, unique point, il faudrait que nous allions consulter ces juifs talmudiques, qui sont des apostats, qui sont des hérétiques. Ça me laisse pantois. Bon, ils sont en route ou pas?
C'est-à-dire qu'ils aient reconnu en fait que le Christ était le Messie. Or, ils ne l'ont pas reconnu. Et nous, on fait comme s'il y avait consensus sur l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'Ancien Testament donc est là pour préparer, annoncer la venue du Christ. Mais on n'a jamais prétendu qu'il y avait consensus. Alors, d'une part, on n'a jamais prétendu qu'il y avait consensus, manifestement, comme je viens de le dire. Et comme clairement, enfin, vous lisez ici le pape Innocent IV, non, il n'y a pas consensus. Le pape Innocent IV vous dit clairement, le problème des justes talmudiques, c'est quoi? C'est que justement, ils renient le Christ parce qu'ils ont renié la loi mosaïque, parce qu'ils ont renié l'Ancien Testament. Parce qu'ils ont renié le vrai message, les vraies prophéties de l'Ancien Testament. Donc déjà, c'est n'importe quoi ce que Soral raconte ici. Et ensuite, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là là. L'Odyssée, c'est un peu lent. Et c'est une espèce de préambule aux évangiles, ce qui est mais bien sûr que c'est un préambule aux évangiles. Je ne sais pas s'il a lu en fait l'Ancien Testament, ou à mon avis, le problème de tous ces gens, c'est qu'ils lisent l'Ancien Testament avec des exégètes entre guillemets qui sont pas catholiques. Ils le lisent avec des gens, des imbéciles comme Douglas Reed, comme je sais pas quel autre conspirationniste débile qui va vous dire que voilà le complot mondialiste commence dans l'Ancien Testament ou je sais pas quoi, ou qui vont nous sortir qu'il y avait un complot juif avec la religion yaviste ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Comment ça se fait? Je me demande en fait pourquoi est-ce que Monsieur Soral a est aussi obstiné au lieu de se référer de la façon la plus raisonnable possible, justement à l'enseignement du magistère, de la tradition catholique, des exégètes catholiques, des pères de l'Église, des docteurs. Bon, c'est pas si compliqué quand même. Et puis c'est quelqu'un apparemment qui aime lire. Bon, il ferait mieux de lire ça que de lire, je sais pas quoi, Karl Marx ou d'autres débilités, quoi. Bon. Donc oui, enfin contrairement à ce que Soral dit, oui, le Nouveau Testament, enfin l'Ancien Testament est littéralement une préfiguration du Nouveau Testament. Je sais pas, enfin, est-ce qu'on a un article justement avec toutes les prophéties On en a sûrement. Bon, j'ai pas forcément une compilation, mais je sais qu'on a des articles des docteurs d'église qui eux font des compilations justement de toutes les prophéties. Voilà, par exemple, voilà, Saint Isidore de Séville. L'Ancien Testament prouve la divinité de Jésus-Christ. Je sais pas, enfin bon, là ce serait long de regarder, mais je peux vous citer quoi? On peut, bon, citer les passages les plus connus, comme Ésaïe, c'est quoi, 4, 9 ou quelque chose comme ça, où il est dit justement, où il est prophétisé justement cet enfant qui naîtra d'une vierge et qu'on appellera Dieu puissant, prince de paix, etc. Enfin bref, il y a quantité de passages. Tous les éléments, si vous voulez, de la religion catholique, qui sont donc, on va dire, plus explicitement révélés dans le Nouveau Testament, sont en fait présents à chaque page de l'Ancien Testament. Absolument faux. Je veux dire, il y a une rupture radicale entre les évangiles, ce qu'il en émane, et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je rappelle, n'est qu'une histoire de viol, d'inceste, de meurtre et de génocide des non-juifs par les juifs. Et non et non. Donc en fait, alors ça c'est hallucinant. Donc la vision que Soral a de l'Ancien Testament, c'est inceste, viol et génocide de non-juifs par des juifs. Et en fait, le problème c'est que c'est toujours ça la même chose. C'est que Soral, lui, il voit que le problème juif, c'est le problème juif. Il n'arrive pas à faire la distinction entre les Judéens, nos ancêtres spirituels, les Judéens ou les Israélites de l'Ancien Testament, les Hébreux, qui sont nos ancêtres spirituels, et les Juifs talmudiques, qui ne sont pas leurs ancêtres, ni spirituellement, ni pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, enfin, il n'y a plus beaucoup d'entre eux justement qui sont ethniquement vraiment de leur descendance. Voilà, bon, ça c'est une autre question. Donc ça c'est un problème dans la vision, on va dire, de Soral de cette question qui est pourtant très importante. Et donc, imaginez, rien que cette vidéo, on est sur Odyssée, et cette vidéo fait 34 000 vues. Bon, vous imaginez les dégâts que ça peut faire chez plein de gens. C'est bien beau d'éveiller les gens sur plein de sujets, sur le sionisme, sur je sais pas quoi, j'en sais rien moi. Il y a plein de sujets intéressants et de choses intéressantes que dit Soral, on le sait tous.
Mais à quoi ça sert si c'est pour raconter ça c'est pas des bêtises, hein, là ce sont des hérésies, des blasphèmes extrêmement graves. Et donc voilà, imaginez les dégâts. C'est radicalement différent du message du Christ. S'il y a autre... Non, c'est pas radicalement différent. En plus, le Christ qu'est-ce qu'il répond aux pharisiens, le Christ, quand les pharisiens viennent encore le haranguer, le critiquer, le tenter? Eh bien, il leur dit, Moïse a parlé de moi. Il leur dit, regardez dans la loi, Moïse a parlé de moi. Il y a plein de passages comme ça où le Christ, en fait, bon, quelqu'un qui lit sérieusement le Nouveau Testament voit bien que ça se réfère en permanence à l'Ancien Testament. Donc il n'y a pas de rupture, c'est une continuité, c'est une passation, c'est l'accomplissement de prophéties, de la plus grande prophétie de toute l'histoire de l'humanité. Et donc c'est vraiment pathétique et malheureux de réduire ça à des histoires d'inceste, de viol ou de je sais pas quoi, de massacre, de génocide. Et là j'ai vraiment l'impression d'entendre en fait on a l'impression d'entendre vraiment un libéral libertaire, là. On a l'impression d'entendre un gauchiste, ici. Réellement. On a l'impression d'entendre, ou alors, si c'est pas un gauchiste, ou alors l'un de ces néo-païens, qui ont eux aussi un problème avec l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un passage de Deutéronome, je crois que c'est dans Deutéronome 32, où il y a un passage très très prophétique aussi, parce que là aussi, il y en a certains qui vont être un peu plus mesurés, vont dire oui, bon, ok, il y a certains passages de l'Ancien Testament qui sont pas mal, comme les psaumes, le livre de la sagesse, les proverbes, et qui vont dire oui, par contre, tout ce qui est Lévitique, Deutéronome, vous voyez bien que voilà, c'est pas tolérable. Même une fois sur Radio Courtoisie, j'avais entendu ça, une bonne femme qui disait ça. Ah oui, quand même, le Lévitique, le Deutéronome, c'est horrible et tout. Non, si vous lisez, là encore, si vous êtes vraiment catholique et vous connaissez un minimum la théologie, lisez n'importe quel, un grand nombre de textes du magistère. Je sais pas combien de textes du magistère se réfèrent explicitement à des textes du Deutéronome ou de Lévitique. Donc il y a plein de choses qui restent encore, si vous voulez, de l'Ancien Testament, même dans la loi mosaïque, alors qui sont accomplies, mais qui justement restent vivantes, on va dire, dans l'accomplissement, que ce soit dans la liturgie, que ce soit dans d'autres choses, dans la théologie ou dans l'exégèse. Voilà, quelqu'un qui est catholique le sait et n'a aucun problème avec ça. Par rapport au génocide et toutes ces histoires, voilà, ça c'est un truc qu'on nous raconte tout le temps et ça m'insupporte. Même quelqu'un d'excellente qualité comme Henri de Lesquen a parfois eu des propos assez malheureux à ce sujet. Je suis désolé. Quand nos ancêtres, les Judéens, vont conquérir la terre promise et qu'ils fichent une pâtée, alors je crois que c'est les Madianites dans le livre des Nombres, eh bien ils ont tout à fait le droit, c'est tout à fait justifié. Moi je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème. Ces peuples-là étaient des peuples dégénérés, qui avaient des cultes, des cultes impurs, etc. Donc voilà, décret de Dieu, vous les dégommez pour prendre la terre promise. Et c'est comme ça. Et que même d'ailleurs, pourquoi est-ce que nos grands rois francs, nos ancêtres là aussi, hein, comme soit Charlemagne ou d'autres comme ça, Charlemagne par exemple, vous avez toujours ces néo-païens là qui viennent chialer, ouh là là, c'est horrible, Charlemagne a massacré nos ancêtres, etc. Il était tellement méchant Charlemagne, mais c'est bien fait pour eux, Bon, il est peut-être allé un peu fort. Enfin, je veux dire, il y a eu des histoires, on va dire, de conversion parfois forcées qu'on dit, bon, c'est pas exactement ça, mais on peut dire que voilà, il y a forcément quelques dérapages parfois, mais globalement, c'est notre projet de conquérir la terre en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est pas seulement une conquête spirituelle. Pour que la conquête spirituelle soit encore plus efficace, eh bien nous avons le devoir de faire aussi une conquête temporelle. Donc ça forcément, en tant que intégraliste catholique, en tant que suprématiste catholique, eh bien forcément ça ne nous pose pas de problème. Et je comprends pas que Sorel, qui plus tôt dans la vidéo trouver des avantages à Napoléon, etc. Bon, Napoléon qui est quand même Napoléon c'est un grand massacreur, voilà, là voici un bon exemple. Et en plus de ça, un révolutionnaire. Bon, là tout le monde dit ah oui c'est super parce que c'était un général français, machin truc. Bon alors où est le problème? Napoléon lui le faisait pour la révolution, et bien nos ancêtres en religion, que ce soit les anciens judéens ou
les grands empereurs et rois catholiques du Moyen-Âge, eh bien, eux, ils le faisaient au nom du Nouvel Israël, tout simplement. Donc, il n'y a aucun souci à avoir, en fait. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, on continue. Tant de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament qu'entre la monarchie et la Révolution française, même si c'est passé au même endroit et qu'il y a une continuité géographique et historique. Sur le plan des idées, des valeurs, c'est le contraire absolu. Non, pas du tout. Et là encore, si Soral allait de temps en temps à la messe et qu'il suivait correctement son missel, un petit missel comme celui-ci, traditionnel bien entendu, eh bien il verrait que pourquoi est-ce qu'on récite tout le temps les psaumes? Pourquoi est-ce que dans l'introïbo, dans toutes ces parties, enfin dans l'introïde, pardon, dans toutes les parties de la messe, vous avez tout le temps des passages de l'Ancien Testament. Tous les jours que nous, catholiques allons à la messe, eh bien, nous récitons des passages de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que tu dis de ça? Que dites-vous de ça, monsieur Alain Soral? C'est ça, la civilisation catholique, c'est ça, la religion catholique. Et ça a toujours été. Donc là, il y a un petit problème. Si vous voulez prétendument défendre le catholicisme, etc., bon, il va falloir commencer par le début, et commencer par la doctrine. Bon, allez, on continue. Or, l'intérêt pour moi de l'orthodoxie, c'est ma vision, hein, c'est que l'orthodoxie s'appuie beaucoup moins sur l'Ancien Testament que l'orthodoxie s'appuie, enfin l'orthodoxie entre guillemets, les schismatiques orientaux s'appuieraient beaucoup moins sur l'Ancien Testament. Je suis sûr que si je parle avec les orthobros, là, orthodoxes, qui sont sur Twitter, du genre, comment il s'appelle, Snake, je pense que même Snake et moi, qui pourtant sommes radicalement opposés, hein, puisque c'est un schismatique oriental, jamais de la vie on aurait une telle idée. Enfin, c'est ridicule. Les schismatiques orientaux, malgré tous leurs défauts et leurs hérésies, respectent énormément l'Ancien Testament. Je crois qu'ils ont même encore plus de saints, on va dire, de l'Ancien Testament que nous. Enfin, on va dire, ils ont encore plus de dévotion pour des saints de l'Ancien Testament que nous, on va dire. Donc, je sais pas d'où il sort ça, Alain Soral, mais bon, de nulle part, à mon avis. Hein. Que l'Église catholique. Et moi, je pense que le vrai problème est là. Il faut s'appuyer beaucoup sur les évangiles, admettre que avec une lecture chrétienne de l'Ancien Testament, on peut trouver des prémices et des annonces de la venue du Christ dans l'Ancien Testament, mais que ça, c'est quand même une lecture. Bah, alors, où est le problème alors? Donc, on l'a dit tout son contraire. Donc là, maintenant, il nous dit effectivement qu'il faut admettre qu'il y a des alors, il admet des prémices. Non, c'est beaucoup plus que des prémices. Hein. Dès le livre de la Genèse, vous avez déjà une prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Très Sainte Vierge. Dès le livre de la Genèse, dans Genèse, troisième livre de la Genèse. Donc non, c'est pas des petites prémices par-ci par-là, non, c'est littéralement une gigantesque prophétie de l'Église catholique. Bon, mais là c'est bizarre parce que donc tout à l'heure il nous disait que non, c'est complètement différent, rien à voir, machin truc, et là maintenant il nous dit oui, il faut quand même l'admettre. Bon. C'est un peu confus, j'ai l'impression, c'est un peu confus. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Je dirais marginal par rapport à la réalité du texte. Que quand vous lisez le Deutéronome, vous n'avez pas l'impression que le Christ arrive hein, et que ça souhaite l'arrivée du Christ. Ok, alors Yannick, voilà, je pense que j'ai compris maintenant. Deutéronome 32. Est-ce que je l'ai quelque part là-dedans? Bon, de toute façon, on va pas, voilà. Bon, je sais pas où je l'ai, ce texte, mais bref, lisez Deutéronome 32, vous verrez. Ou lisez d'autres passages de l'Ancien Testament, regardez Isaïe 53, 7, prophétie de la passion du Christ, on le maltraite, on lui soumet, et lui se soumet, il n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau, on mène à la tuerie, et à la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre point la bouche. Donc déjà, j'aimerais que Alain Soral se rende compte que là, on entre bientôt, enfin, on entre dans le carême. Et donc à la fin du carême, on va revivre justement, méditer à fond sur la passion du Christ. À votre avis, en quoi ça vous différencie des talmudistes et des pharisiens, qui eux, justement, comme on l'a vu avec le magistère, en reniant les pharisiens, en reniant la vraie loi mosaïque et les prophéties, ils ont renié
la messianité du Christ, mais aussi sa passion, et tous ses mérites, tous les mérites de sa passion. Eh bien, moi je vous dis que les gens, les néo-marcionites qui rejettent l'Ancien Testament, qui nient tous les mérites de l'Ancien Testament, eh bien nient en fait, portent grave atteinte justement au message de l'Évangile, et également, si vous voulez, au mérite de la passion du Christ. C'est extrêmement grave, et en fait ça vous rend quasiment ex aequo, en fait. Vous n'êtes pas mieux finalement que les juifs talmudiques. Donc il faut vraiment corriger ça. Regardez maintenant, livre des nombres, parce que là on parle justement de la première partie de l'Ancien Testament, qui est souvent très critiquée justement par les néo-marcionites, parce qu'il y a des passages tellement violents, oulala c'est horrible, Deutéronome, Lévitique, livre des nombres, Exode. Bah vous avez aussi des prophéties là-dedans, c'est ça le truc. Dans Nombre 9, on lit « Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils n'en briseront aucun os, ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. » Ceci est une prophétie par rapport justement à la passion du Christ. Et c'est comme d'ailleurs on le lit dans Jean 19, 36, « Car ces choses ont été faites afin que l'écriture soit accomplie, vous ne briserez aucun de ces os. » Voilà, donc bon là c'est un article qui est justement critiqué justement, enfin réfuté les erreurs de l'islam par rapport à ça, mais là on voit aussi pourquoi est-ce que finalement il y a tellement de musulmans qui aiment bien justement le discours qu'on peut retrouver parfois sur ER et certains auteurs, c'est précisément parce qu'en fait ils sont d'accord. Les juifs talmudiques, les musulmans et les néo-marcionites sont tous d'accord pour rejeter les fondamentaux de la religion catholique. Réfléchissez à ça. Réfléchissez juste à ça. Bon, j'ai plus ce passage du Deutéronome, je sais pas s'il est dedans, mais bref, bon, ceux qui savent, savent. Allez, on continue. Il faut quand même être un peu honnête. Alors aujourd'hui, qui lit l'Ancien Testament, hein? C'est ça le problème. Nous, on le lit tous les jours dans le missel. Tous les jours dans le missel, on lit l'Ancien Testament. Mais effectivement, pour ça, il faut aller à la messe. Pour ça, il faut être au moins un catholique pratiquant un minimum. Malheureusement, bon. Venez une fois dans nos messes, Monsieur Soral, vous serez très bien reçu. Si vous êtes vous êtes en Suisse, mais si vous voulez une bonne adresse dans le secteur, j'ai de très bonnes adresses pour vous. Et les prêtres là-bas vous donneront quelques leçons. Qui lit le Pentateuque, je suis désolé, mais il faudrait qu'on fasse ça comme, je dirais, comme travail pédagogique, y compris auprès de nos camarades catholiques traditionnalistes, c'est qu'on leur ressorte bien, notamment, ligne après ligne, le contenu explicite du Deutéronome. Ben, il n'y a aucun problème. Encore une fois, nous, on connaît très bien notre Bible, hein, il n'y a aucun souci, on n'a pas besoin, encore une fois, on n'a pas besoin de non-catholiques pour nous apprendre le catholicisme. On n'a pas besoin des non-catholiques de R, on n'a pas besoin des musulmans, on n'a pas besoin des juifs talmudiques. On a besoin juste de l'Église et du magistère. On n'a pas besoin de vous pour savoir quelle est notre religion. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Et savoir si tout ça est compatible avec le Christ. D'ailleurs, le Christ, je crois qu'il l'a dit lui-même, si tant est qu'il ait dit quelque chose, parce que c'est un peu comme Socrate... enfin, l'apologie de Socrate par Platon, hein, on n'a pas, on sait ce qu'il a dit par oui dire, en tout cas. Ah, quoi? On sait ce qu'il a dit par oui dire, donc là, est-ce qu'il est en train de nous dire que les évangiles, c'est juste des oui dire de Jésus-Christ? On sait pas vraiment ce qu'il a voulu dire, quoi, en fait. On n'est pas trop sûr de son vrai message, peut-être qu'en fait, les évangiles aussi ont été trafiqués, c'est un complot juif. Ok, je me moque, mais bon... Il semble bien qu'il ait parlé de synagogue de Satan, qu'il ait bien dit qu'il y avait eu trahison de la religion des pères, et même cette phrase. Bah oui, mais alors, s'il y a eu trahison de la religion des pères, donc de la loi mosaïque, comme on l'a vu avec le pape Innocent IV, bah ça veut bien dire que les juifs talmudiques et donc leurs ancêtres pharisiens ont renié toutes les prophéties et tous les principes de la loi mosaïque, qui devaient s'accomplir, qui n'était que là, en fait. Il faut bien comprendre que la loi mosaïque n'est qu'une préparation à la loi de l'évangile, en fait. C'est une longue préparation au rétablissement de la religion universelle. Bon, ça, je ne vais pas rentrer après dans tous les détails, mais je vous renvoie notamment à l'introduction de l'histoire ecclésiastique de l'abbé Rohrbacher, dont on a justement, vous pouvez le retrouver sur le fil des postes, hein, vous tapez abbé Rohrbacher, vous avez un article très important où il vous explique qu'est-ce que c'est la religion
il vous parle aussi de l'éternité de la religion catholique. La religion catholique a toujours existé. Depuis la création du monde, elle a toujours existé. Et en fait, il faut bien comprendre que la révélation, ce qu'on appelle la révélation primitive, donc en fait, dans la Genèse, jusqu'à la loi mosaïque, tout ceci en fait, et effectivement, et donc la loi évangélique, donc la loi catholique, si on veut, tout ceci en fait ne fait que partie de la même religion, mais révélée selon différentes étapes, selon différents âges de l'humanité. Ok, bon, vas-y, on continue. Phrase qu'on lui impute à chaque fois pour me traiter de martionniste en disant qu'il aurait dit je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir, c'est une phrase qui veut tout dire et rien dire, oui. Bah, on te traite de martionnite, enfin, on vous traite de martionnite, monsieur Soral, on peut se tutoyer à la limite, peu importe. Oui, parce que c'est exactement les doctrines de Marcion. Marcion avait exactement les mêmes, en tout cas sur l'Ancien Testament, il avait aussi d'autres hérésies, mais oui, c'est exactement ça, hein, son problème. Marcion pensait que qu'il y avait un Dieu de l'Ancien Testament qui n'était pas le même Dieu que le Dieu de l'Évangile, parce que le Dieu de l'Ancien Testament en fait était une espèce de démiurge, voilà des idées en fait qu'on retrouve par exemple un petit peu comme ça en demi-teinte chez Guyeno par exemple. Enfin, il y a un petit peu de cette tendance-là quoi. Donc oui, c'est pas immérité qu'on vous qualifie de martionnite ou de néo-martionnite parce que c'est littéralement ce que Marcion, enfin vos idées sont littéralement celles de Marcion. Et donc après il nous dit, oui c'est un petit peu ambigu, ça veut rien dire, ça veut tout dire et rien dire quand Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Non, il n'y a qu'une seule signification à ça et cette signification c'est pas à vous, Alain Soral, ni à tel musulman ou tel juif qui sort de je sais pas où de nous le dire, non. C'est le magistère qui vous le dit, c'est la tradition catholique qui vous dit ce que veut dire cette phrase. C'est aussi simple que ça. L'Église c'est pas une anarchie, hein, je veux dire, c'est pas voilà, c'est pas le bazar, c'est pas une démocratie, il y a un ordre. Et c'est justement cet ordre, cette cohérence qui nous permet de dire effectivement que François et ses 5 prédécesseurs sont des faux papes, des imposteurs, des antipapes. Et quelque part, alors vous réagissez, Alain Soral, par rapport à cette question, c'est plutôt de l'intuition, et c'est ça qui est très dangereux. Vous voyez que François, de toute évidence, est un imposteur, et je connais même des athées qui ont je connais même des athées qui disent que effectivement, lorsqu'ils voient et écoutent François, ils disent ce mec-là n'est pas catholique, c'est évident. Mais ça, c'est de l'intuition. C'est de l'intuition et il n'y a pas ça manque de raison en fait là derrière. C'est ça qui est dommage. À défaut d'avoir la foi, ayez au moins la raison. Donc si vous êtes capable de voir effectivement que François de toute évidence n'est pas catholique et que c'est un imposteur, eh bien continuez sur ce chemin de raison et lisez avec prudence et avec comment on dit ça, avec obéissance, avec humilité, lisez un petit peu le magistère, la tradition de l'Église et tout s'éclaircira de façon très rapide. Ok. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait, lui a bien compris la loi et que les autres l'ont trahi ou l'ont mal comprise. Quoi. Voilà. Le problème, c'est que quand je lis moi Donc là, il nous dit ok. Là, il nous dit encore, il comprend en fait. Soral comprend effectivement que Jésus-Christ, quand il critique les pharisiens, il leur dit vous êtes des langues de vipères, synagogue de Satan, tout ça, bon, précisément parce que vous avez rejeté les messages, les prophéties de la loi mosaïque, de l'Ancien Testament, ce qui est extrêmement grave parce que contrairement aux Romains ou aux autres païens, bah, eux, ils n'avaient pas forcément tous les éléments, alors que vous aviez tout en votre possession pour comprendre que je suis Dieu, s'entend Jésus-Christ. Effectivement, donc Soral comprend ça, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Que lui, ça lui convient pas quand même pas. Ça lui convient quand même pas, et parce qu'il marche encore à l'intuition, au lieu de marcher à la raison. Donc il y a quelque chose qui le dérange, parce que c'est quand même un livre écrit par les Juifs, donc ça lui va pas. L'Ancien Testament et l'épopée biblique, je ne sens pas le Christ du tout. Mais voilà, vous ne sentez pas le Christ, mais c'est pas de... Je sais pas, j'ai plus les mots là. On n'est pas dans le sentiment là, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le... C'est pas comme ça que ça marche. C'est la foi et la raison, c'est pas la foi et le sentimentalisme. Donc, je sais pas, moi je commence à douter vraiment qu'il ait lu correctement l'Ancien Testament ou qu'il ait lu en tout cas avec les commentaires des pères, des exégètes
Voilà, par exemple, on peut lui conseiller un très bon exégète comme Don Calmet. Don Calmet, très très bon, très très grand spécialiste. En plus, il vient de l'Est de la France, il est lorrain. Ça, c'est une lecture à lui conseiller. Hein, voilà. Et là-dessus, c'est pour ça que je me sens donc beaucoup plus proche des orthodoxes, parce que eux s'appuient, et c'est peut-être pour ça que leur Église d'ailleurs est en meilleur état entre guillemets, s'appuie beaucoup plus sur les évangiles que sur l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'est faux, il ne s'appuie pas plus sur les... C'est n'importe quoi, je sais pas d'où il tire ça, mais c'est faux, c'est n'importe quoi. Hélas, il y a des schismatiques orientaux, pardon, des orthodoxes russes, grecs ou quoi, ils sont d'accord avec moi, s'ils m'écoutaient à ce moment-là, c'est n'importe quoi, ils sont pas plus basés sur le Nouveau Testament qu'Ancien, c'est ridicule. Ça, c'est une pure vue de l'esprit de Soral. Je sais pas d'où il tire ça, mais c'est juste parce que, voilà, c'est le monde russe, c'est plus based. Bah non, c'est pas plus based. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des orthodoxes, entre guillemets, bon, premièrement, ce sont des hérétiques, en plus d'être des schismatiques. Donc déjà, il n'y a rien de bon, si vous voulez, à tirer d'eux, enfin, à s'inspirer de chez eux, à part leur demander d'arrêter leurs bêtises et de revenir dans le giron catholique. Première chose. Deuxième chose, non, leur église n'est pas en meilleur état, parce que premièrement, il n'y a pas d'église orthodoxe. Il y en a je sais pas combien des églises orthodoxes. C'est ce qu'on appelle le philétisme. Vous avez l'église russe, vous avez l'église grecque, vous avez les comment dire là, les Éthiopiens, vous avez les après toutes les confessions, vous avez les voilà ceux qui sont plutôt là les nestoriens là, enfin les arméniens, tout ça. Il n'y a pas une église, hein, ils sont divisés en je sais pas combien de chapelles, ils ont plein de querelles, on va dire théologiques les uns entre les autres. Voilà, faut arrêter de fantasmer là-dessus, et ça c'est aussi un grand problème qu'on a dans nos milieux entre guillemets. Je parle pas des milieux catholiques, je parle des milieux, on va dire de la dissidence, machin truc. C'est cette espèce d'attrait bizarre qu'ils ont, cette espèce d'orientalisme bizarre, cette espèce d'exotisme, de vouloir chercher, de vouloir penser que voilà c'est plus pur chez les orthodoxes. Mais si vous connaissez, déjà si vous êtes un catholique sérieux, bon, la question est vite réglée. Mais même au-delà de ça, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Église russe, surtout depuis le 18e, 19e siècle, bon, c'est rempli de francs-maçons. C'est des mecs qui, certes, ont pas mal souffert, bien sûr, au début du bolchevisme et de la révolution bolchevique et compagnie. Mais il faut bien comprendre que beaucoup de une partie de leur clergé, de leur haut clergé, a été infiltré. Enfin, il y avait plein d'agents du KGB dedans et tout. Ils ont beaucoup servi à faire des choses sales. Et notamment, alors plus proche de nous, on va dire fin du 19e siècle, le courant œcuméniste, qui a été l'une des mamelles, on va dire, du modernisme, de l'hérésie moderniste, eh bien, les schismatiques orientaux, notamment les Russes, ont eu une grande influence là-dedans, une très grande influence. Et on peut même aller plus loin. Bon, je sais pas si j'ai l'article là-dessus, peu importe, sur Philopos, bon. On peut aller plus loin et remonter, pour ceux qui connaissent Platon, Platon qui était vraiment une canaille, bon bref, qui était un espèce de grand philosophe du XVe siècle et qui a eu une grande incidence justement qui a empêché littéralement la réunion, enfin le succès, le plein succès du Concile de Florence. C'est quelqu'un qui était un ésotériste, un occultiste. Vous aviez aussi quelqu'un comme Palamas, Grégory Palamas, bon qui est lui c'est un peu avant déjà, mais qui a répandu justement la fameuse hérésie, alors l'hésicasme, tous ces trucs-là, le palamitisme, bon. Des choses qui sont, enfin voilà, des hérésies absolument délirantes, des hérésies métaphysiques, des hérésies christologiques, bon. Et c'est que ça depuis des siècles. Donc non, c'est pas mieux du tout chez les orthodoxes. Et il n'y a pas une église orthodoxe. Il y a je sais pas combien de schismes, il y en a encore eu un récemment, là, il y a quelques années. Je crois que je sais plus si c'est les Bulgares et les Russes, ou si c'est les Ukrainiens et les Russes, bon. Voilà, donc faut arrêter ce fantasme. Ah oui, les orthodoxes c'est tellement mieux, ils ont une super liturgie, ça a l'air beaucoup plus traditionnel, profond, etc. Mais ça c'est juste des apparences. Hein. C'est juste des apparences. Vous pouvez aussi aller dans une high mass, enfin une messe haute anglicane, et vous dire oui c'est magnifique, il y a de très beaux chants, superbes et tout. Bon, mais derrière c'est hérétique, c'est des erreurs, voilà. Donc
Et on voit justement à quel point on se laisse tromper par son instinct une fois qu'on cesse de faire fonctionner sa raison et qu'on est juste sur du sentiment en fait, de l'apparence. Bon, on continue. Il faut pas rêver, il y a un combat interne dans l'Église qui est un combat d'infiltration qui consiste toujours à essayer de minimiser les évangiles pour revenir à l'Ancien Testament. Ça s'appelle d'ailleurs globalement, pour simplifier, le protestantisme. Oula, alors là, n'importe quoi. Bon, premièrement, il n'y a pas de combat interne dans l'Église. L'Église ne peut pas être contre elle-même. Et Alain Soral, qui semble un petit peu comprendre les arguments des sédévacantistes, devrait aller plus loin. Parce que précisément, et ça c'est le problème justement des gens de la FRAT ou on va dire des autres tradis mais qui sont pas sédévacantistes, c'est qu'ils pensent, certains d'entre eux pensent sérieusement que le pape peut être contre l'Église, que le pape, voilà, entre guillemets, hein, donc François, en publiant des hérésies, en racontant n'importe quoi, ben, il fait du mal à l'Église, il enseigne des choses fausses. Ça, c'est une chose impossible dans l'Église catholique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le siège est vacant, et c'est l'une des, on va dire basiquement, hein, grossièrement parlant, c'est l'un des principaux arguments, en fait, hein, du sédévacantisme, c'est de la position sédévacantiste, c'est de dire qu'effectivement, bah, comme on le lit d'ailleurs, si vous avez des petits livres de prière, comme j'en ai, alors je sais pas où les passer, des petits livres de prière traditionnels, vous voyez bien, voilà, on prie par exemple, on remercie Dieu pour l'Église et on a confiance dans l'Église parce qu'elle peut ni se tromper ni nous tromper. Il faut bien comprendre ça. Donc il n'y a pas de combat interne. L'infiltration, il y en a eu une justement, on va dire au moins depuis la fin du 19e, voilà, avec la haute vente, avec les modernistes, les communistes aussi. C'est principalement ces forces-là, la franc-maçonnerie bien sûr, qui ont cherché justement à infiltrer les séminaires et le haut clergé pour justement essayer de faire taire cette force d'opposition qui était en fait la principale force d'opposition à leur projet globaliste, communiste, tout ce que vous voulez. Le truc c'est que l'Église ne peut pas faillir, bien sûr. Bon, là je prêche des convaincus, ceux qui écoutent, vous savez tout ça. L'Église ne peut pas faillir, donc même malgré l'infiltration, ils ont pu prendre de force, on va dire, des bâtiments, mais ils ne peuvent jamais prendre l'office papal, ils ne peuvent jamais prendre l'Église elle-même, c'est impossible. L'Église est insubmersible, même si elle vous apparaît, si elle apparaît aux gens qui ne connaissent pas ces choses, voilà, en crise ou je sais pas quoi, bah non, en fait c'est pas le cas. La seule entité qui est en crise, en fait, c'est la secte Vatican II, qui n'est pas l'Église catholique, qui est une autre entité. Et pour rebondir justement encore une fois sur l'importance, Monsieur Soral, de l'Ancien Testament et des prophéties, eh bien sachez que la crise, enfin le problème que nous vivons depuis Vatican II, eh bien tout ceci a été prophétisé, non seulement dans le livre de l'Apocalypse, ça a été aussi annoncé par plein de docteurs de l'Église, par plein d'exégètes, par le magistère lui-même, mais aussi par l'Ancien Testament, et notamment le livre des Maccabées. Lisez le livre des Maccabées, ce qui est un superbe livre, et vous verrez qu'en fait, eh bien, notre situation actuelle est déjà arrivée en fait dans l'Ancien Testament, à la toute fin de l'Ancien Testament, quelques décennies presque avant l'arrivée du Christ. Voilà, donc ça devrait faire réfléchir aussi les gens par rapport aux aspects eschatologiques de notre époque. Bon. Alors il disait aussi une autre chose, qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, il disait, Alain Soral disait, oui, comme quoi, en gros, il y aurait une tentative de remettre au goût du jour l'Ancien Testament aujourd'hui dans l'Église moderniste, entre guillemets, enfin dans l'Église Vatican II. Non, pas trop en fait, pas trop, parce que les modernistes ont cette tendance en fait néo-martionnite. D'ailleurs, je crois que, bon, je sais pas si on peut le retrouver là. Alors, on va essayer de faire ça. Comment il s'appelle? James Martin. Comment ça s'appelle? Church Militant. Sionisme. Voilà, en fait, contrairement à ce que dit Soral, en fait, les plus radicaux modernistes actuellement, donc les infiltrés, comme il pourra le penser, mais voilà, les pires hérétiques comme James Martin, le faux jésuite, le faux prêtre qui est pro-LGBT, pro-Biden, tout ce que vous voulez, eh bien, en fait, il a exactement les mêmes positions que vous sur l'Ancien Testament. Il considère que, voilà, l'Ancien Testament, c'est beaucoup trop violent, il faut rejeter l'Ancien Testament, c'est pas bon, etc., etc.
Or, c'est l'hérésie marcionnite, en fait. Et c'est exactement celle que vous tenez. Donc, contrairement à ce que vous dites, non, pas du tout. Les modernistes ne remettent pas du tout au goût du jour l'Ancien Testament. Au contraire, au contraire, c'est évidemment quelque chose c'est beaucoup trop radical pour eux, c'est beaucoup trop dur pour eux. Mais, au contraire, si vous prenez un missel traditionnel, un vrai missel catholique romain, ou si vous lisez n'importe quel passage du magistère, allez sur papalencyclicals.net, ou cherchez des textes du magistère, voilà, vous verrez que le Concile de Trente, par exemple, se réfère en permanence à des passages de l'Ancien Testament. Donc non, ce que vous dites est complètement faux et se base, je ne sais pas d'où vous le tirez. Hein, et ce travail est quand même un travail de, je dirais, complotiste pour essayer de réduire, d'amoindrir et de détruire le message radical et révolutionnaire du Christ par rapport au judaïsme. Ouais. Bon, le judaïsme de l'Ancien Testament, donc la religion de l'Ancien Testament, la loi mosaïque, ce n'est pas le judaïsme talmudique, ça n'a rien à voir. Les juifs talmudiques peuvent se dire juifs, mais ils ne sont pas juifs comme nous dit le Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse 3.9 et 2.9. Ils ont beau faire ça, mais jamais le judaïsme talmudique, en aucun cas ce n'est la loi mosaïque. Ça n'a rien à voir, ce sont deux religions différentes. La seule religion qui est l'héritière de la loi mosaïque, c'est la religion catholique. Première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit voilà, c'est un complot, en gros, c'est un complot pour effacer le message révolutionnaire du Christ. Alors là, on est en pleine, et là encore, c'est l'une des contradictions incroyables de nos amis de R et de tous ces gens, voilà, qui sont un peu dans le délire chaviste et compagnie, de présenter le Christ comme un révolutionnaire. Mais est-ce que vous saviez que cette théorie du Christ révolutionnaire, c'est une hérésie qui s'appelle justement la théologie de la libération, qui a justement eu beaucoup d'impact en Amérique du Sud, et c'est pour ça que des communistes comme Chavez, eh bien, s'en sont beaucoup servis. Donc non, le Christ n'est pas un révolutionnaire au sens où vous l'entendez. En fait, c'est même pas un révolutionnaire du tout. Lui, il vient juste accomplir ce qu'il a lui-même prophétisé, puisqu'il est la parole de Dieu, ce qu'il a lui-même annoncé et établi dans l'Ancien Testament. Donc, ça n'a aucun sens. Donc ouais, ça il faut vraiment arrêter avec cette idée. Et c'est un peu ce qu'on voit. On voit souvent ça chez les jeunes là qui débarquent un peu dans le milieu et qui en fait n'ont de sympathie pour le Christ que pour le Christ. Vous savez, qui chasse les marchands du temple. Et pour eux, voilà, vous savez, vous connaissez l'image là avec le Christ, donc il chasse les marchands du temple. Et en fait, ce sont en fait des espèces de banksters comme ça. Bon, on peut trouver une image là-dedans, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas ça le message, en fait, de ce passage de l'Évangile. C'est pas ça le message. C'est pas le Christ qui se réveille, qui se révolte ou qui chasse les usuriers ou les financiers, les banquiers ou quoi que ce soit. C'est pas ça le message essentiel. Le message, c'est que les Judéens et les pharisiens, eh bien, polluent, si vous voulez, le temple. C'est une image pour faire comprendre qu'ils polluent en fait le vrai message de la loi mosaïque. Avec justement des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne sont pas des choses divines, qui ne sont pas des choses saintes. Voilà, c'est une image, il faut comprendre ça. Donc c'est pas le Christ révolutionnaire, le Christ marxiste ou je sais pas quoi. Ça c'est une abomination absolue. Ok, on continue. Voilà. Donc il faut pas rêver. Il n'y a pas seulement comment dirais-je, une naïveté ou une générosité coupable ou une différence de lecture. Il y a aussi un travail permanent au sein de l'Église pour détruire en réalité et détruire le Christ et pour revenir à l'Ancien Testament. Bon, premièrement, l'Église ne peut pas détruire le Christ, elle ne peut pas s'opposer au Christ, puisque c'est l'épouse immaculée du Christ. Bon, je sais que Soral ne connaît pas forcément ces choses-là, mais bon, c'est une chose évidente pour nous. Bon, deuxièmement, encore une fois, il insiste là-dessus. Pour lui, il y a un complot de vouloir ramener en fait les valeurs de l'Ancien Testament chez les modernistes, donc dans la secte moderniste actuelle, pour en gros détruire le catholicisme. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. N'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça du tout. N'importe quoi. Et pourtant, alors on va nous accuser de ceci et de cela. Bon, non. Si vous allez sur le Fidépos, bien sûr, vous pourrez voir que nous avons largement enquêté sur ce qu'on appelle l'hérésie juive de Vatican II. Voilà, vous tapez hérésie juive, par exemple. Allez, ça rame.
Voilà, nous avons quantité de documents à ce sujet. Par exemple, Joseph Doré, donc l'ancien pseudo-archevêque de Strasbourg, qui était toujours encanaillé dans les loges du Bnei Brit. Et puis on vous expose des hérésies juives de Vatican II, donc notamment celle de Nostra Aetate. On vous parlera aussi du dispensationalisme protestant, qui a inspiré en fait l'hérésie de Nostra Aetate et les hérésies pro-juives de Vatican II, on va dire. Vous trouverez aussi des articles, voilà, les rapports, par exemple, alors je sais pas s'il est ici. Bon, on a aussi fait un article justement sur les vrais liens en fait entre les talmudistes et les modernistes, et François, Benoît XVI, tous ces gens-là. Voilà, si vous voulez comprendre c'est quoi les rapports entre ces deux entités, allez sur le Fidé Post, n'allez surtout pas sur ER, parce que là, vous allez rien comprendre à ce qui se passe. Hein. Là, vous êtes garanti de tomber dans des débilités, comme vient de le dire Alain Soral. Et je veux pas lui manquer de respect ou être méchant ou quoi que ce soit, mais Soral, il a ses qualités sur certains sujets. Voilà, si c'est pour parler de féminisme, de sociologie, tout ça, c'est très intéressant ce qu'il dit. Mais sur la doctrine catholique, la Sainte Écriture, il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien. Et quand il essaye de parler, il dit des bêtises. Nous maîtrisons la chose. Enfin, même nous, moi je suis un simple laïc, hein, je suis pas du tout spécialiste, quoi que ce soit, mais j'ai mon éducation de catholique, je sais de quoi je parle, et nous mettons en ligne tous les textes du magistère, des théologiens, des personnes approuvées qui savent de quoi ils parlent. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes, on va dire, qui fréquentent ER, et qui seraient tentées, on va dire, de souscrire à ce genre aux idées de Soral sur la question, là, sur la question catholique et de l'Ancien Testament. N'écoutez surtout pas ce qu'il vous dit ici. N'écoutez surtout pas, là vous allez droit dans le mur. Ok, allez on continue. Et aujourd'hui, on le voit avec le pape François, pour revenir au début du sujet. Bon, il est pape ou il est pas pape. Je comprends que vous comprenez pas forcément toutes les subtilités, mais soit il est anti-pape, soit il est pape. Bon, voilà. Le pape François, son travail, en gros, c'est ça. Hein, c'est de détruire, d'effacer le Christ pour nous ramener à l'Ancien Testament. Mais non, pas du tout. Le pape François, comme vous dites, qui est un anti-pape, donc dites anti-pape François ou dites pseudo-pape François, le boulot de François, c'est juste de détruire le catholicisme. Et vous ne pouvez pas le détruire le catholicisme en vous appuyant sur l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament valide entièrement le catholicisme. Ok ? François détruit le catholicisme, détruit la foi, en s'appuyant sur les hérésies modernistes, tout simplement. Et les hérésies modernistes ne se basent pas du tout sur l'Ancien Testament. Bon, c'est pas compliqué quand même. C'est pas compliqué. Donc, et je rappelle que l'Ancien Testament ne raconte pas seulement une histoire, mais c'est un projet politique de domination. Et qui c'est un projet politique de domination. Ouh là là, sniff, sniff, sniff. Bon, alors là, c'est le problème, parce que pour ces gens, Soral, Guyeno, Indy, tout ça, qui se basent en fait sur Douglas Reed et tous ces complotistes anti-chrétiens, voilà, pour eux, l'Ancien Testament, en fait, en gros, c'est pas la Bible, c'est plutôt la Bible du complot, quoi. C'est le complot juif qui est inscrit dedans, avec tous ces passages, je crois, dans Jérémie, vous savez, je sais pas si c'est Jérémie ou d'autres passages, bref, avec ces prophéties du genre, toi Israël, tu prêteras aux nations, mais tu ne leur emprunteras pas, ou je te promets la domination sur toutes les nations, etc. Mais d'ailleurs, j'en parle, hein, j'en ai parlé dans une de mes premières émissions que j'ai fait pour réfuter Youssef Indy, et j'ai montré à ces gens qui parlent du catholicisme, parlent de la Bible, sans jamais avoir l'honnêteté de se fonder une seule fois sur la doctrine catholique. Jamais. Ils vont toujours vous chercher des trucs chez les protestants, chez des gens qui sont même pas catholiques, chez des espèces de mécréants à droite à gauche. Ils vont même aller jusqu'à vous dire que la lecture catholique de l'Ancien Testament sera pas validée tant que les juifs talmudiques ne l'approuveront pas, ce qui est complètement débile. Bon, et donc voilà, ces gens-là, eh bien, sont très choqués de ces passages de domination, machin truc. Voilà, pour eux, c'est la preuve du complot juif qui était là déjà depuis l'Ancien Testament. Mais est-ce que vous savez que ces passages-là dont j'ai parlé, dont j'ai plus les versets en tête, hein, là je suis un peu fatigué, mais que vous connaissez tous, eh bien, ce sont des prophéties pour l'Église catholique.
puisque l'Église catholique est le nouvel Israël, l'Israël réalisé, l'Israël accompli, eh bien ces prophéties de domination globale, eh bien ils s'adressent à nous, et c'est pour ça que nous sommes des intégralistes, nous sommes des suprémacistes catholiques, nous sommes même, comme on l'a dit dans une émission, des mondialistes catholiques. Nous voulons que le catholicisme règne partout sur Terre, dans toutes les âmes, dans toutes les nations, dans toutes les villes. Ça, c'est notre projet politique. Et effectivement, c'est le projet prophétisé dans l'Ancien Testament. Et nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Sauf que nous sommes en compétition, bien sûr, avec les Juifs talmudiques, qui, eux, pensent être le vrai Israël. Donc, eux, ils vont s'approprier ces choses-là. Mais ils ont aucune légitimité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est une question de légitimité, en fait, là-dedans. C'est pas une question de savoir l'Ancien Testament, c'est un projet juif. Non, ça, c'est des conneries. La question, c'est qui est légitime pour se revendiquer de ces choses qui sont indubitablement révélées par Dieu. Et tout ceci s'adresse à nous. Et quand vous lisez, par exemple, dans l'Ancien Testament, tu ne prêteras pas, tu n'emprunteras pas aux nations, mais tu leur prêteras seulement. Bien, si vous aviez l'intelligence de Dieu, l'intelligence qui nous est apportée justement par la tradition catholique, vous comprendriez que ces passages veulent dire quoi? Ils veulent dire que nous, l'Église catholique, nous les chrétiens, eh bien nous n'empruntons rien aux mécréants. Nous n'empruntons pas les doctrines des païens, les doctrines des musulmans, les doctrines des juifs talmudiques, les doctrines des bouddhistes ou de je sais pas qui, des nazis, des communistes. Non, on n'emprunte rien. C'est nous qui leur prêtons. Et ça veut dire quoi, nous leur prêtons? Ça veut dire, eh bien, nous leur apportons les vérités révélées de la Sainte Écriture. Enfin, nous, je veux dire l'Église, c'est l'Église qui apporte ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce sont, voilà, bon, pour les gens qui évidemment n'ont pas de culture minimale théologique, voilà, c'est dur de comprendre le double sens de la Sainte Écriture. Je vous renvoie justement au Père de l'Église, notamment à Saint Jean Climac, qui en parle très bien. À Saint Jean Cassien, qui en parle très bien. Allez, on continue. Très très explicite, voilà, et qui n'a, je le dis, rien à voir, et même l'inverse absolu de ce pourquoi le Christ est venu. Non, ça peut pas être l'inverse absolu. Ça peut pas être l'inverse absolu. Oh là 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 là. Bon, je suis fatigué. Voilà. Alors après, démerdez-vous pour faire le lien entre ces deux visions du monde. Moi, à chaque fois que quelqu'un m'a démontré que par je sais pas quoi, la lignée des prophètes s'était annoncée, etc., ça tient pas la route. Ah bon? Ah, ça tient pas la route. Donc maintenant, les prophéties qui sont innombrables dans l'Ancien Testament, qui prophétisent la messianité du Christ, la divinité du Christ, la Sainte Vierge Marie, le Christ sera né à Bethléem d'une vierge, il viendra de la lignée de David. Même comme je l'ai dit, même la papauté est prophétisée dans l'Ancien Testament. Tout est prophétisé dans l'Ancien Testament. Tout ce qui concerne l'Église catholique est littéralement prophétisé dans l'Ancien Testament. Tous les jours dans le missel, nous récitons des passages prophétiques de l'Ancien Testament. Mais à part ça, non, pour Soral, ça suffit pas. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que Soral ne fait pas confiance à la tradition catholique. Et s'il fait pas confiance à la tradition catholique, à quoi fait-il confiance? Parce que là, on voit bien qu'il sait pas trop quoi penser de François, de la secte Vatican II. Bon, il voit bien qu'il y a un problème. Mais à qui va-t-il se confier s'il ne fait pas confiance à la Sainte Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ? C'est incroyable. Donc en fait, il y a que Soral qui... En fait, Soral n'a que confiance en Soral. C'est pour ça le problème. 3 minutes, voilà. Et ce qui fait... Alors, selon lui, il démonte ça en 3 minutes. Bien sûr. Bonne chance pour démonter des siècles et des siècles. Il n'y a même pas besoin de siècles et de siècles. Vous lisez l'Ancien Testament, c'est clair comme de l'eau de source, pardon. D'ailleurs que le problème politique avec les cathotradis, c'est que ça finit par être, excuse-moi de l'expression, mais ça s'appelle les antisémites enjuivés, quoi. Ouh, les antisémites enjuivés. En fait, Soral devient de plus en plus païen. Enfin, il reprend, ça sent de plus en plus tout ce qu'on entend depuis des années chez les néo-païens là qui ont en fait les mêmes idées sur l'Ancien Testament que lui et sur la religion catholique en gros. Donc premièrement, les catholiques ne sont pas antisémites. On n'est pas antisémites parce que on a aucune haine contre les juifs, ni contre aucun sémite. En fait, on a de haine contre personne. L'antisémitisme est condamné par l'Église. Et là, je parle pas de la secte Vatican II, je parle de la vraie Église, de l'Église catholique. Premièrement, donc première chose,
Deuxièmement, nous sommes littéralement spirituellement sémites, s'entend par là que nous sommes la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et voilà, et nous revendiquons avec grande fierté justement d'avoir tous les saints patriarches, tous les héros de l'Ancien Testament, voilà, pour ancêtres. Nous glorifions de ça. Donc, et non, nous ne sommes pas des enjuivés, ça n'a aucun sens. Et là encore, on est vraiment on est dans le grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là encore, Soral n'arrive pas à faire la différence entre le judaïsme mosaïque, enfin la religion de l'Ancien Testament, et le judaïsme talmudique, qui n'est pas la même chose. S'il connaissait un petit peu le Talmud et ce que disent les maîtres du Talmud et les kabbalistes sur les prophètes, sur Ésaïe, sur les patriarches comme Noé, des abominations, des insultes incroyables. Mais le Talmud ne fait pas que insulter le Christ et la Sainte Vierge Marie. Il insulte aussi, justement comme par hasard, les saints prophètes qui ont été particulièrement explicites par rapport en annonçant le Christ. Bon. Donc là encore, je suis désolé, c'est malheureux parce que Soral semble vouloir se revendiquer du Christ, du message du Christ, mais en fait, il annule complètement, il falsifie complètement le message du Christ, il le renie, et en fait, finalement, il se range du côté des ennemis du Christ, au même titre que les talmudistes, au même titre que les païens, au même titre que que les musulmans, que tous ceux qui ne sont pas catholiques, tout simplement. Voilà. Et donc, évidemment, c'est nous, les cathotradis, on est trop méchants parce que on ose obéir tout simplement à la doctrine catholique. Mais au moins, nous, on a de la cohérence. Et alors, il nous dit que c'est un problème politique. Mais en quoi c'est un problème politique? Bizarrement, c'est alors que ce soit ER Soral, qui eux sont plutôt sur des trucs troisième voie, mais qui sont aussi un peu, voilà, finalement, ils vont se dire socio-nationalistes ou national-socialistes, peu importe, mais tous ces groupes-là, ils sont un peu dans ce délire-là, hein, finalement national-socialiste, que ce soit plutôt dans une version, on va dire, réconciliatrice ou dans une version ultra-racialiste débilos. Mais comme par hasard, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, ça mène complètement à l'anti-catholicisme, à l'anti-christianisme. Il y a quand même un problème. Et comme par hasard, nous, notre doctrine politique, dont on va bientôt parler dans une émission, qui est ce qu'on peut appeler l'intégralisme, mais peu importe, on s'en fiche du nom, nous, notre politique, elle se fonde sur le droit divin, sur le droit positif, sur la philosophie réaliste, tout ce que vous voulez, sur le sens commun. Voilà. Notre politique, c'est une politique catholique avant toute chose. Voilà, c'est clair et net. Eh bien, clairement, effectivement, voilà, apparemment, ça horripile les uns et les autres parce que, voilà, on nous traite de talibans catholiques, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est cette doctrine-là, il me semble, qui a porté l'Europe au pinacle de la civilisation, qui a porté l'Europe à faire des choses incroyables, à se développer comme jamais, à se développer sur le monde entier. C'est cette doctrine-là qui a permis ça avant tout. Et comme par hasard, depuis que l'Europe a renié le catholicisme, que ce soit avec les régimes révolutionnaires, qu'ils soient d'ailleurs révolutionnaires du genre les Lumières, droits de l'homiste, ou que ce soit napoléonien, que ce soit nazi, que ce soit communiste, voilà, ou les régimes qu'on a depuis 45, voilà, qui sont tout aussi antichrétiens, bah, comme par hasard, c'est bizarre, mais depuis lors, rien ne va plus. Rien ne va plus. Les femmes deviennent des chouins, les mecs deviennent des vrais lavettes, le peuple vote n'importe comment, il y a de l'immigration, il y a de la décadence dans tous les sens, voilà, les gens se plaignent dans tous les sens, et ils ont encore l'audace d'attaquer le catholicisme, alors que c'est précisément parce qu'ils ont abandonné le catholicisme qu'ils sont dans cette situation. Je trouve que c'est un peu dommage et c'est un peu injuste quand même qu'on nous attaque, alors que on a justement cette solution. Donc là encore, référence au passage de l'Ancien Testament, venez emprunter chez nous, on va vous faire un bon crédit et vous aurez rien à rembourser, à condition d'être fidèle à Dieu. Bon. Écoutez, on continue, je pense que ça va bientôt terminer. Ça me rappelle d'ailleurs le Léon Blois du Salut par les Juifs. Ça confine à l'hystérie. Hein. Voilà. Bon, je vous laisserai réfléchir à tout ça.
Ok, donc c'est la fin, donc Léon Blois, bon déjà Léon Blois, je vois pas en quoi c'est une référence, donc c'est quand même intéressant, parce que la seule référence qu'il donne là dans ses 10 minutes de Laïus, c'est Léon Blois. Mais Léon Blois, c'est pas du tout une référence catholique sérieuse, hein. Ok, belle plume, intéressant, mais voilà, c'est quelqu'un qui était pas forcément très orthodoxe au niveau théologie. Puis voilà, c'était juste un écrivain comme ça, on s'en tape de Léon Blois, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il pensait. C'est pas là où il faut chercher. Donc là, en fait, les références de Soral sur le catholicisme, c'est quoi? C'est Léon Blois, c'est Chavez, c'est le Talmud, mais c'est tout en fait, sauf la doctrine catholique, sauf le magistère, sauf les docteurs de l'Église. Bon, c'est quand même bizarre. Donc en fait, on a affaire à des gens qui parlent de choses dont ils ignorent tout en fait, et ils font même pas l'effort en fait de se renseigner. Et après, ils nous reprochent voilà d'être trop méchants, d'être trop même d'être hystérique. Là, on est hystérique parce qu'on ose en fait défendre en fait pas seulement notre vérité, mais la vérité en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, ok, je pense que là, je suis un peu fatigué. Ça fait au moins 1 heure là en fait d'émission finalement. On en est où là? Oh punaise, 1h20. Ok, ça a duré beaucoup trop longtemps, les amis. On va s'arrêter là. Et bon, voilà, vidéo réaction, c'était une première, hein, donc on voulait pas, c'est peut-être un peu brouillon, on va dire, mais vous avez l'essentiel du message. Bon, encore une fois, Monsieur Soral, si vous regardez cette vidéo, évitez de nous insulter comme vous l'avez fait une fois. Voilà, c'est pas contre vous, c'est pas contre votre personne, c'est contre vos idées, et on essaye juste de vous alerter, voilà, sur certaines choses. Et comme l'a dit un jour, je crois, l'abbé Laffitte, quel bien vous pourriez faire, ou vous auriez pu faire à une époque, si vous vous convertissiez sérieusement au catholicisme. Vous pourriez faire beaucoup, beaucoup de bien, et là, on pourrait peut-être dire, Soral a presque toujours raison. Ok, donc on va terminer là. Je remercie encore Yannick pour cette petite surprise. Bon, je pensais pas que c'était à ce point-là. Hein. Je pensais pas que c'était du lourd comme ça. Donc on se retrouve, les amis, plus tard dans la semaine pour un live qu'il faut encore que j'organise parce que j'ai une connexion un peu pourrie ici, là où je suis. Je suis un peu dans un bled. Donc on verra comment on s'organise. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne entrée en carême. Demain c'est mercredi des cendres. Donc voilà, renforçons-nous, préparons-nous et faisons ça sérieusement cette année. Et je suis d'ailleurs très content de voir que de plus en plus de jeunes, je vois beaucoup de jeunes là sur Twitter, des jeunes filles, des jeunes gars, collégiens, lycéens, jeunes étudiants. J'en vois tout plein en fait qui commencent à comprendre et qui se revendiquent catholiques et qui sont fiers de revenir vraiment dans la tradition. Bon, parfois c'est plus ou moins ça, mais ils comprennent pas tout, mais l'intention est là et ils comprennent que voilà, c'est pas avec ER ou c'est pas avec ER, c'est pas avec des idées un petit peu comme on vient de le voir dans cette vidéo, ou c'est pas avec des délires un peu focalisés juste sur l'identité, c'est pas avec ça en fait que vous allez lutter efficacement contre tous les périls de ce monde, que ce soit la décadence, que ce soit l'immigration, l'idéologie métissolâtre, je sais pas quoi. Voilà, tous ces trucs-là, vous ne pouvez pas les combattre avec juste, si vous voulez, des simples doctrines d'hommes, qui sont d'ailleurs même pas des doctrines, hein, je veux dire, c'est très faible actuellement. Voilà, ça doit être beaucoup plus sérieux que ça, et ça doit être spirituel, et pour que ce soit spirituel, il faut évidemment que ça vienne de la vraie et unique seule religion, qui est le catholicisme. Donc je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui, voilà, qui reprennent ça, qui reprennent la religion presque tout seuls dans leur coin, c'est très très bien. Très très bien. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Des annonces? Bon, je pense que c'est tout. Voilà, en tout cas dans le live, je veux aussi parler des gens qui nous ont aidés dernièrement là pour le FIDEPOS, qui ont participé à notre fundraising, à notre financement participatif. Je les ai déjà remerciés, mais je pense que je vais les remercier pendant toutes les vidéos parce que on a reçu des aides auxquelles je ne me serais pas attendu. C'est pas grand chose enfin, pour d'autres, ça pourrait pas être grand chose, mais pour moi, je veux dire, c'est énorme. Donc,
sachez que vous êtes tous les jours dans le chapelet que je fais à l'intention de Sainte Philomène, qui est ma sainte particulière. Voilà, vous êtes tous les jours dans mes prières. Donc, je sais pas comment vous remercier, mais c'est voilà, j'ai pas les mots. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Je vous souhaite encore une bonne soirée et on se retrouve bientôt sur Fidé TV. Salut.